Et j'aimerais quelqu'un, est-ce que quelqu'un est là pour témoigner la grandeur de Dieu? Amen. Est-ce que tu... Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Enfin, bonsoir. Voilà, je vais témoigner la grandeur de Dieu parce que il est infiniment grand en tout temps. Et il faut pas hésiter, franchement, à prier pour des personnes, même au téléphone, parce que ça fonctionne. Parce qu'il y a, disons, il y a une semaine, lundi passé, il y a une personne qui m'a appelé justement parce qu'elle elle avait tout réussi ses examens, mais un dernier examen, on l'a fait une mise sur 20 pour qu'elle passe. Et donc elle était totalement déprimée, dans la dépression, tout ça là. Et elle m'a demandé de prier, donc j'ai prié au nom de Jésus, au téléphone, hein, au nom de Jésus, que la parfaite volonté de Dieu se fasse. Et moins de 24 heures après, elle s'inscrit sur le site et on lui dit de prendre tous les cours et tous les stages de troisième. Donc elle devait passer de deuxième en troisième. Sans ce cours-là, elle ne devait pas passer. Et donc elle prend tous les cours de troisième, tous les cours de tous les stages, et elle me dit que c'était pas normal. Et donc elle dit que là c'est vraiment un miracle de Dieu. Parce que normalement elle n'était pas censée passer. Et voilà, donc ça aussi. Et aussi, je veux aussi vous encore témoigner que plusieurs fois j'ai encore arrêté la pluie. Vendredi, samedi et aujourd'hui encore. Parce que plusieurs fois, c'est-à-dire que la pluie, elle commençait. Et j'ai dit non, je ne vais pas encore pouvoir conduire, je ne vais pas voir les lignes d'autoroute. Hein. Donc j'ai dit honnêtement au nom de Jésus que je t'ordonne toi plus de cesser. Et la pluie s'est arrêtée net. C'est-à-dire que même ma mère, elle a vécu ça en direct. Quoi. Donc si elle était là, elle allait clairement témoigner pour dire que plusieurs fois. Donc c'est-à-dire qu'on quittait Bruxelles et on rentrait chez nous. Et au fur et à mesure qu'on avançait, la pluie s'arrêtait et définitivement arrêtée. Et encore ce matin, vers 13h comme ça, encore la pluie commençait encore aujourd'hui. J'ai dit, mais non, mais j'en ai marre de cette pluie, à un moment donné, ça doit s'arrêter quand même. Et j'ai dit, maintenant, une fois pour toutes. Maintenant, toi, la pluie, tu t'arrêtes une fois pour toutes, du moment juste que j'aille jusqu'à Uccle. Et quand je rentre chez moi, plus de pluie. Et je sors soleil. J'ai dit, mais amen encore. Donc, encore une fois, la grandeur de Dieu. Et je veux dire aussi que quand le prophète David, il impacte dans l'onction, croyez vraiment que cette onction demeure. C'est-à-dire que ça part pas, ça demeure. C'est-à-dire que si vous on honore la personne qui impacte et l'onction qu'on reçoit, eh bien ça demeure vraiment. Parce que plusieurs fois, le Seigneur m'a fait anticiper des prédications. Donc hier je suis allé au culte et tout ça normal. Sauf que la veille, la nuit de samedi à dimanche, le Seigneur me donne 95% de la prédication du pasteur. Mais j'arrive là, je dis waouh! Et lui, il ne savait pas, donc j'étais totalement ému, mais waouh! Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que continuons nous tous à honorer les différentes onctions que le Seigneur nous accorde la grâce qui prie pour nous. Donc, je veux rendre gloire au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et quand tu es dans cette maison, tu peux aussi le faire. C'est notre ADN. Amen. Il faut juste avoir la foi et du croire. Pas hésiter. Amen. Et deuxième personne qui veut témoigner. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Grâce à Dieu. C'était juste pour me dire que le Seigneur m'a énormément restauré dans mon cœur. Amen. Ouais. Amen. Énormément dans mon cœur. Toutes les amertumes, toutes les choses que l'ennemi m'a tant mis durant tant d'années. Et c'est pour tout simplement remercier le Seigneur. Et aussi, il y a quelques temps, dans la prédication de David, la semaine passée, il avait dit quelque chose en ce qui concerne le foot. J'ai accepté dans mon cœur que ce n'est pas ce que je dois faire. Amen. Mais en tout cas, voilà, pour le loisir, il n'y a pas de souci. Donc, toutes les choses que lui m'a mis dans mon cœur, le Seigneur, on va dire, m'aide à surmonter
par sa parole et tout ça. Donc c'est ça. Et aussi, autre chose, c'est que avant que je vienne ici, c'est que voilà, j'étais en train d'évangéliser en arrivant ici en fait. J'étais en train d'évangéliser, j'avais le trac. Et dès que je me suis mis, la parole est passée. Amen. Voilà. Amen. Sans que je bégaye ou quoi que ce soit, c'est Amen. comme si le Seigneur parlait à ma place en fait. Et il y a certaines personnes qui ont réagi, wow, ils étaient un peu choqués. Amen. Il y avait certaines personnes, genre il y avait un musulman, il me disait c'est vrai tout ce que tu racontes. Amen. Tout ce que tu dis, tu racontes et tout ce que les gens pensent des choses de ce monde en fait, ce n'est que vanité, l'argent, tout ça passe. Mais l'âme, c'est ça qu'il faut enrichir. Parce que quand tu meurs, tout périt en fait. Mais l'âme ne périra point. Soit tu iras au séjour des morts, soit tu iras dans le royaume des cieux. Et donc, je leur ai dit comme message qu'en fait, il y en a très peu qui y vont parce qu'ils n'ont pas accepté Christ. Et vous avez comme cadeau le message de Christ. Parce que les gens qui sont morts et qui n'ont pas eu Christ sont en train de regretter. Et vous avez cette occasion en or d'accepter Jésus-Christ dans votre vie et de changer votre trajectoire. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Il y a d'abord l'enlèvement de l'Église. On doit tous y préparer, moi le premier. Et le plus important, c'est que, voilà, songer, enfin, on va dire, faire attention à nous-mêmes, faire attention à tout ce qu'on fait, et faire attention à tout ce que, voilà, on essaie de faire à côté. Parce qu'on est l'Église, on a Christ, et on doit être les véritables porte-messagers. On ne doit pas faire n'importe quoi. Amen. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Est-ce qu'une autre personne a un témoignage, ce que Dieu a fait dans sa vie, que ce soit la semaine, que ce soit dans sa vie personnellement, quelqu'un peut témoigner, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Amen. Amen. Ah, Seigneur est bon. Yes. Non, je voulais témoigner parce que il y a ma belle-sœur qui m'a contacté aujourd'hui. En fait, hier, on avait fait un appel vendredi sur WhatsApp. Ça s'appelle tous les vendredis pour prier. Et le Seigneur m'avait dit de faire un appel, en fait, le dimanche, c'est-à-dire hier. Et hier, on a pris toute l'après-midi et le Seigneur s'est vraiment glorifié, tout ça. On a prié, tout ça. Et aujourd'hui, elle m'appelle, elle me dit, Serge, il faut que je te raconte quelque chose. Suite à la prière, elle dit oui. En fait, elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve et elle était avec une femme. Et dans ce rêve-là, il y avait un homme en fait qui contrôlait toute la maison, en fait, comme chef de maison. Puis il y avait de la poussière, tout ça. Je n'ai pas les détails. Et elle nettoyait et elle balayait. Mais maintenant, en fait, la maison dans laquelle elle était, c'était comme si elle était emprisonnée dans la maison. Elle était emprisonnée dans la maison. Et en fait, à un moment donné, elle a essayé de s'échapper de la maison, puis un homme qui les poursuivait, tout ça. Et à la fin, elle a réussi à sortir de la maison par la fenêtre avec la femme en question. Après, quand elle est sortie de la maison, cet enfant-là, il est devenu fou. En fait, cet homme qui est là, c'est un esprit, en fait. Et en fait, elle a réussi à s'échapper. Et après, dans le rêve, elle a témoigné aux gens, voilà, je suis libre et tout. Et elle m'a dit que c'était suite à la prière d'hier. Parce que hier, en fait, ce qui s'est passé, je ne sais même pas expliquer, c'était tellement fort, il y avait tellement une présence, c'était comme si on était au ciel, c'était tellement fort. Il y a eu des délivrances, des choses comme ça, et elle, à travers le songe là, elle m'a fait comprendre qu'elle a reçu sa délivrance. Amen. Elle a reçu sa délivrance suite à la prière d'hier. Elle m'a appelé, tout ça, depuis le matin, quand tu peux, appelle-moi, tout ça. Moi, j'ai pris un peu de temps parce qu'il y avait des choses à faire. Et elle m'a dit, oui, j'ai été délivré, tout ça, je suis libre, etc. J'ai dit, waouh. Et en fait, la Bible dit dans Luc 21-22 que le Seigneur parle de l'homme fort. Un homme fort garde bien sa maison. Et en fait,
L'homme fort là, c'est un esprit, il est rude. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de cet homme fort qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce dont il faut se rappeler. Ça veut dire peut-être que tu es dans une situation dans ta vie, tu es bloqué. Tu te dis non, moi il y a tel esprit, c'est compliqué. Mais laisse-moi te rappeler que bien qu'il y ait dans le fort, il y a bulldozer et bulldozer. Et ce bulldozer s'appelle Jésus de Nazareth. Et il délivre encore, il sauve encore. Et nous avons pour aller libérer les captifs. Vous voyez? Donc le nom là, il faut l'utiliser avec puissance, avec force, avec fermeté. Il faut marcher par la foi. Il faut marcher par la foi. Vous voyez? Parce qu'on c'était pour aller libérer les captifs. Ce nom-là, il peut te libérer. Peu importe ce qui te retient, il peut te libérer. Il peut te libérer. C'est le nom qui sauve, celui de Jésus. Amen. Amen. On va fermer les yeux, on va commencer dans ces bons Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire parce que tu es bon, car tu es saint. Merci encore, Père, pour ce moment, Père. Je prie, Père, que tu prends le contrôle par ta présence, que tu nous instruis et que tu nous parles, Seigneur, à travers ton enseignement. Instruis ce peuple, Père, révèle des choses encore plus profondes, Père. Révèle des choses encore en profondeur, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, car tu es Dieu. Manifeste-toi, car tu es roi, Seigneur. Agis, Père. Je prends contrôle sur toutes les puissances des ténèbres, toutes les puissances de confusion et toutes les puissances sataniques. Je prends contrôle contre toutes les puissances d'orgueil dans ces lieux. Père, je prie que toute pensée soit retenue captive par ta parole, par l'atmosphère de ce lieu, Père. J'écarte toutes les distractions, j'écarte tous tes plans maléfiques, j'écarte tous tes plans démoniaques. Je prie que ton règne vienne dans ces lieux. Je prie que ta présence, Père, révèle, Seigneur, révèle des choses, Père. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Révèle des choses. Révèle, parle, instruis, Père. Instruis les peuples. Travaille les cœurs. Parle à leur pensée. Parle à leur âme. Parle à leur esprit, Père. Instruis, Père. Que ta gloire soit parmi nous, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Dieu est bon. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui Dieu est bon. Non, je crois que ton voisin est en train de te bouder, en train de regarder un peu bizarrement. Regarde-le encore, tu dis voisin, voisine, Dieu est bon. Dieu est bon. Le Seigneur va te faire du bien aujourd'hui. Le Seigneur va te faire du bien. Regarde encore, dis-lui, est-ce que tu dors? Est-ce que vous dormez? Sois prêt ou prête à décoller dans le ciel. Regarde-le encore, dis-lui, sois prêt et prête à décoller dans le ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème peut-être d'autres vont reconnaître parce que j'aime bien répondre des messages que j'ai enseignés il y a un an et de ramener un peu, de pousser encore un peu plus. Amen. Parce que je sais souvent quand on prêche certains messages et puis on oublie. On oublie et les chrétiens ne grandissent pas comme ça. Il y a certains messages que je prêchais quand on était à la maison il y a un an. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas là à cette époque-là. Et je vais les ramener et pousser encore plus loin. Amen. Et le thème c'est Babylone, les systèmes d'idolâtrie établis par les dragons pour contrôler le monde. Je répète, le thème c'est Babylone, les systèmes d'idolâtrie établis par les dragons pour contrôler le monde. On va prendre Ésaïe 48, 20. Une deuxième personne peut me prendre le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Ça, c'est notre passage de base. Apocalypse, chapitre 12, verset 7 jusqu'à 12. Je vais lire Ésaïe 48 à 20. Et une troisième personne peut prendre le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 18. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Apocalypse 12, 7 à 12. Et 1 Chronique 1 à 10 et Ésaïe 48 à 20. Je vais lire Ésaïe 48 à 20. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Quelqu'un peut me prendre Apocalypse chapitre 12 verset 7, tu peux le lire.
Amen. On continue, hein? Jusqu'à 12. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Tu vas t'arrêter là-bas. Et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ok, Amen. On va lire encore un autre passage dans 1 Chronique chapitre 1 verset 10. 1 Chronique chapitre 1 verset 10. Apprenez à écrire. Et 1 Chronique chapitre 1 verset 10. Bon, 1 Chronique à partir du chapitre 1 verset 8 jusqu'à 10. Ok. Les fils, je vais le dire au nom de Jésus-Christ. 1 Chronique 1 8. Fils de Cham, Cush, Mistraï, Pout et Cana. Fils de Cush, Saba, Avila. Bon, on va sauter directement verset 10. Cush a eu pour fils Nimrod. C'est lui qui fut le premier homme puissant sur la terre. Amen. Et est-ce que quelqu'un peut me prendre le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 18? Je vous nom du Seigneur. Enfin, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antéchrist viendra, maintenant aussi, beaucoup d'Antéchrists sont apparus. Là, nous savons que c'est la dernière heure. Amen. Tu peux lire en même temps 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier se tient dans le mal. Que le monde entier est sous. Se tient dans le mal. Se tient dans le mal. D'autres versions disent sous la puissance du malin. Qui a d'autres versions au-delà de ce que je viens de dire? Sous la puissance du malin. C'est bon, c'est la même version que tout le monde? Ok. Ok. Et aujourd'hui, nous allons parler de Babylone, le système d'idolâtrie établi par les dragons pour contrôler le monde. Nous avons lu ces passages où le monde entier est sous la puissance du malin. Et on a lu aussi Apocalypse où nous montre la guerre qui a été au ciel entre Lucifer et l'ange Michael. Et il y a eu un combat qui s'était passé dans le monde de spirituel. Et là, j'aime beaucoup dire comment un endroit aussi parfait, quelqu'un peut créer un péché. Un péché qui voulait prendre le trône du Tout-Puissant, le trône de Dieu, le Créateur, des cieux et de la terre. Il faut oser pour arriver à ces niveaux-là. Si déjà dans un endroit parfait, où tout est parfait, quelqu'un a commis un péché, hein, on voit déjà la nature de personnes qui se rebellent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui la rébellion, ça a commencé le départ dans le royaume des cieux. Amen. Et les mots Babylone en hébreu donne Babel. Et Babel signifie tout simplement confusion. Amen. Signifie tout simplement confusion. Babel est le lieu où on parle un grand nombre de langues différentes dans différents endroits où il y a une grande confusion, où tout le monde parle sans pouvoir s'attendre. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais commencer à avancer dans cet enseignement. Et avant de parler d'abord de Babylone, il faut comprendre que tout remonte au temps de Noé. Et Noé a été survécu au déluge. Les fils de Noé sont Sem, Cham et Japheth. Et Japheth, après le déluge, le fils de Noé a eu des enfants. Le fils Shem a eu comme enfant Cush, Mitraï, Pout et Cana. Et Cush a eu comme un enfant qui s'appelait Nimrod. Et Nimrod était un homme puissant, un grand chasseur dans les temps. Un homme qui avait beaucoup d'ambition, un homme qui était assez puissant, un homme qui était adoré, était une divinité autrefois là, en Babel, dans la ville qu'il avait créée. Vous savez l'histoire dans Genèse 11,
ils vont créer une tour pour aller jusqu'au ciel. Créer une tour, aller jusqu'au ciel. Certaines religions disent que, selon certains commentaires que je lisais, disent que la tour qu'ils étaient en train de créer, c'était pour se cacher si encore un autre déluge. Parce qu'il faut comprendre que Nimrod, son arrière-grand-père était Noé. Donc, tout simplement, Nimrod connaissait l'histoire du déluge, connaissait toutes ces choses-là. Donc, tout simplement, Nimrod va bâtir. Ça, c'est certains commentaires. Mettez ça entre parenthèses. Certains commentaires disent que la tour, c'était pour se cacher si au cas où il y a ce qu'on appelle le déluge qui arrive encore, que Dieu veut détruire la terre. Donc, il faudra creuser le tour pour se cacher là dedans. Cette tour représentait la rébellion à l'égard de Dieu. Cette tour représentait l'occultisme. Cette tour représentait l'idolâtrie. Un idole établi au sein d'une nation. Cette tour représente plusieurs choses. Amen. Et on dit que quand vous lisez, on va les lire Genèse, on va prendre d'abord 1 Chronique 16, 26. Ok. En effet, tous les dieux de peuple ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Je répète, en effet, tous les dieux de peuple ne sont que de faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Ok, et nous allons lire Genèse chapitre. On va aller dans Genèse 1, Genèse chapitre 10, chapitre 6 jusqu'à 8. Genèse chapitre 10. Chapitre 6 jusqu'à 10. Les fils de Cham firent Couche, Mitra, Cana. Ok, on va lire à partir du verset 9. Verset 8 jusqu'à 10. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est lui qui commença à être puissant, qui devenait puissant sur la terre. Nimrod. C'est lui qui commençait à être puissant sur la terre. Il fit un voyant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, voyant chasseur devant l'Éternel. Amen. Et Nimrod va avoir une idée un peu, si je peux dire cela, maçonnique, démoniaque, une idée inspirée par Satan lui-même à avoir une idée, à vouloir défier Dieu, à créer cette statue, cet monument légendaire qui dépasse toute forme de monument. Amen. Et vous allez comprendre au fur et à mesure d'où viennent tous les monuments que nous voyons surtout dans des pays. Et vous allez comprendre d'où l'origine de bâtir des monuments à des mètres. Vous allez comprendre d'où ça vient, toutes ces choses-là. Et c'était certainement, Nimrod était le premier roi sur la terre. Certainement, je dis bien, Nimrod était le premier roi sur la terre. Il a bâti un empire, cet empire Babel qui est l'origine des Babylone, a été bâti par Nimrod. Amen. Et le Babylone était une ville antique de Mésopotamie. Vous vous souvenez de la ville de Mésopotamie? Amen. Et à l'ère actuelle, quand on parle de Babylone, on parle d'Irak. Irak, situé sur l'Euphrate, environ 100 km au sud actuel de Bagdad. Quand on parle de Babylone, c'est l'Irak à l'ère actuelle, près de Bagdad. Il faut savoir que le Babylonais était polythéiste. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi polythéiste? Polythéiste veut dire doctrinement, c'est qui admet l'existence de plusieurs dieux. Donc les Babyloniens adoraient plusieurs types de dieux. Amen. Et ils aimaient adorer plusieurs types. Il y avait plus, je pourrais même dire qu'il y avait plus de 50 temples de plusieurs dieux. C'est énorme. Dans une nation, dans le pays, c'était tellement énorme. Et c'était une claire culture d'adorer plusieurs types de dieux.
Et quelles sont les religions polythéistes? Depuis l'ancien temps, dans le temps, on parle de l'Égypte, tout ce qui est l'Égypte. Vous savez que les Égyptiens adoraient plusieurs dieux, le dieu Ra, le dieu Kuta Amon. Il y avait plusieurs types de dieux où les enfants d'Israël, pas les enfants d'Israël, les Égyptiens adoraient plusieurs types de dieux. Et d'ailleurs, même quand vous allez en Égypte, vous allez voir des momies, vous allez voir des dessins de plusieurs types de dieux qu'ils adoraient. Amen. Et il y en a certaines personnes qui, bon, ça c'est quand même une bêtise. Là où j'étais, comme j'ai toujours témoigné, j'avais dévié un moment un pasteur qui était dans des loges, moi je ne savais pas du tout. Et on nous enseignait beaucoup de choses. C'est vrai ce qu'il disait, c'est vrai sur le monde spirituel, tout ça, mais c'était pour nous initier dans l'occultisme. Et il disait souvent le Amen vient de l'Égypte. Amen, on parle de Kuta Amon. Bon, c'est juste pour vous faire comprendre le délire où on était arrivé. Bon, continuez à dire Amen. Et je sais que dans ce siècle-là, on ne dit pas Amen, on disait ainsi soit-il. On disait ainsi soit-il, on ne disait pas Amen. On disait ainsi soit-il. C'était quand même spécial. Je disais quelles sont les religions polythéistes. Je parlais de l'Égypte. Deuxième, la religion antique du Moyen-Orient. Troisième, celtique. Quatrième, l'Italie antique. Cinquième, la Grèce antique. Cinquième, la Grèce antique. Et à l'heure actuelle, quand on parle de polythéistes, on voit le bouddhiste, les bouddhas, tout ce qui est bouddhiste. C'est une religion polythéiste. Amen. Et les Babyloniens étaient connus pour pratiquer, comme je disais tantôt, la sorcellerie, l'occultisme, la magie, les spirites, plusieurs choses qui pratiquaient, plusieurs choses que beaucoup aujourd'hui, dans le temps auquel les gens pratiquent, venaient de ces régions-là. Parce que c'est comme si Satan était descendu pour inspirer cette nation, pour inspirer ce peuple, pour donner un nouveau feu, pour éparpiller un réveil dans ces choses-là. Il faut savoir qu'il y a deux types de réveils. Dieu donne le réveil, Satan aussi donne le réveil. Donc dans ces temps-là, c'était le père de l'idolâtrie. C'était le père de l'idolâtrie. Il y avait l'astrologie, tout ce qui est l'astrologie. Il y avait la divination, Babylone. Il y avait ce qu'on appelle la nécromancie. La nécromancie, est-ce que vous savez c'est quoi la nécromancie? Il y avait la nécromancie. Il y avait... tantôt je disais qu'il faut savoir, il y a 50 temples de dieux différents en Babylone. Adorer plusieurs triades. Et cet homme était grand, cet homme était voyant, et cet homme était respectué. Les gens respectaient Nimrod parce qu'il était très très puissant. Très très puissant. Et il paraît que Nimrod avait une femme qui s'appelait Sémiramis. Et on dit souvent que c'était sa maman. C'était sa maman. Et Nimrod, on l'adorait comme un dieu soleil. Comme un dieu à Babel, dans Babylone, on l'adorait comme un dieu parce qu'il avait marqué l'histoire. Même après sa mort, on continuait à l'adorer, on continuait à l'élever parce qu'il avait marqué dans le pensée de chaque personne l'histoire. Amen. Et même depuis après ces âges-là passés, de plus en plus l'occultisme, de plus en plus la sorcellerie, la magie, ceux qui consultent les astres, ceux qui consultent les cartes du ciel, toutes ces personnes-là, au fur et à mesure des âges, des années, le temps passe, de plus en plus, ça commence à prendre de l'ampleur, parce que celui-là qui était descendu dans Apocalypse 12, qui était précipité, quand il est descendu, il est venu inspirer le peuple, il est venu inspirer des langues, il est venu inspirer plusieurs types de personnes. Revenons un peu dans la tour de Babel, vous allez remarquer que Dieu, je voulais souligner vraiment, c'est là, avant que j'avance encore plus loin, Dieu avait confondu leur manière de faire. Et ils ont commencé à parler plusieurs langues. C'est là qu'on dit souvent que le langue vient de là. Parce qu'il y a plusieurs langues. Quand on parle de Babel, on parle de plusieurs langues. On parle de cette confusion qui a été faite par le Seigneur Tout-Puissant afin que les hommes ne se comprennent pas. Parce que Dieu savait que dans l'unité, Dieu met dans l'unité la manière qu'ils étaient en train de construire, ils allaient devenir encore très puissants, ils allaient atteindre leurs objectifs.
Dieu a dit, descendons, confondons ces personnes-là. Il les avait tellement confondus, c'est là où on est plusieurs langues. Plusieurs langues étaient là. De fur et à mesure, les langues ont commencé à s'améliorer. Plusieurs types de langues ont commencé à sortir, mais il y a plusieurs types de langues viennent de Babylone. Amen. Je bénis même le Seigneur. Je bénis même le Seigneur qui a eu plusieurs langues. Amen. C'est vrai que ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu, mais le fait qu'ils se sont révélés dans ce sens-là, Dieu a autorisé, Dieu a permis que ça se passe ainsi. Amen. Et cet homme numéro était tellement un voyant, un homme puissant, un homme stratège, qui voulait contrôler, qui voulait prendre la possession de cette époque-là. Il voulait être le sel. Il voulait être vénéré et adoré par les Babyloniens parce que c'était dans leur culture. C'était dans leur, je pourrais dire, c'était leur culture, c'était leur manière de vivre, d'adorer de Dieu. Alors, ils avaient la capacité, même quand on parle d'adorer des statues, ces choses-là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ces choses-là venaient de là. Quand on prie, quand on adore devant les chapelets, se prosterner devant des images taillées, ces choses-là étaient déjà en Babylone. Étaient déjà en Babylone. Et petit à petit, cet esprit de l'idolâtrie est en train de s'établir dans les nations, dans les plus en plus. Et quand on voit dans le temps de Nebuchadnezzar, ceux qui savent, quand vous lisez les livres de Daniel, vous allez voir que Nebuchadnezzar va faire un statut. Il va dire qu'on doit l'adorer au son de la trompette, on doit se prosterner, adorer la statue. Il y a quelques hommes qui ont refusé de le faire. Ça les a coûté cher de se faire jeter dans le buisson ardent de feu. Mais Dieu les avait préservés, Dieu a intervenu par rapport à ces choses-là. Et quand on parle de Babylone, on parle des nations. Si je dois situer dans notre époque, on parle de nations, on parle de la Belgique, on parle de la France, on parle de l'Angleterre, on parle de l'Allemagne, on parle de tout simplement l'Union européenne. C'était l'Union européenne qui réunit plusieurs pays, qui ont formé l'unité pour contrôler, pour dominer, pour créer, pour dominer des pays, pour aller s'imposer dans des pays, pour qu'ils soient toujours la tête. C'est ça la mentalité babylonienne. C'est que Nimrod voulait impliquer. C'est que Nebuchadnezzar voulait impliquer. Vous allez remarquer que cette mentalité de l'idolâtrie est établie encore de nos nations. Et nos nations, vous allez remarquer, dans chaque pays européen, vous allez remarquer, chaque personne qui est dans la tête. Je pourrais parler d'autres continents, mais vu que je suis au niveau de l'Europe, Dieu m'a placé au niveau de l'Europe, je parle précisément au niveau de l'Europe. Vous allez remarquer la plupart de ceux qui gouvernent sont des Nimrods. La plupart de ceux qui gouvernent sont des Nimrods. Vous allez remarquer que beaucoup entre eux sont dans ce qu'on appelle des loges. Vous allez remarquer que la mentalité, c'est quoi? C'est de bâtir. C'est pas mauvais, mais il y a cette culture de bâtir, de construire, de gratte-ciel. De bâtir, c'est cette mentalité qui venait depuis la nuit des temps de Babylone. Est-ce que tout le monde m'attend? Oui. Parce que je voulais vraiment enseigner un peu des choses avant, peut-être, comment les Saint-Esprit sont en train de me guider. Je voulais vraiment enseigner, de comprendre est-ce que tout ce que je suis en train de dire, ça va, vous comprenez? Ok? Jusque-là, ça va. Ok. Et je disais que on est dans un monde où l'Europe, l'Union européenne, j'ai établi ça comme Babylone. Babylone la grande. Et c'est ce qui contrôle. C'est là où il y a des décisions qui se prennent. C'est là où il y a des décisions pour l'avenir, pour tout. Parce que c'est des personnes qui ne croient pas en Dieu. C'est des personnes qui travaillent avec Satan. Et l'idolâtrie ne vient pas d'aujourd'hui. C'est un système qu'on Luciférait tomber et venir déjà planter l'idolâtrie dans chaque nation. Et le rôle de nos dirigeants, le rôle de plusieurs personnes, que ce soit les chanteurs mondains, que ce soit les dirigeants, ceux qui sont dans les loges occultistes, c'est d'établir l'idolâtrie. En fait, que l'homme ne tourne pas vers Dieu, mais se tourne vers le peuple, vers eux-mêmes.
Et vous allez constater une chose, qu'on ne peut pas parler de Dieu. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le culte personnel. Moi, je crois en moi-même. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en moi-même. Les gens croient en eux-mêmes. Il y a ce qu'on appelle les personnes narcissiques. Il se regarde lui-même, il se trouve, il est beau. Hein? Il s'enorgueillit. Tout ça, c'est le culte personnel. C'est de l'idolâtrie de soi-même. Et vraiment, l'idolâtrie aujourd'hui, que Satan est en train de travailler, mettre un système afin de détenir les gens captifs dans ces systèmes-là. Oh, il y a certaines personnes, c'est leur maquillage est devenu comme l'air Dieu. C'était un système. Toutes ces choses-là venaient de l'Égypte. Toutes ces choses-là venaient de Babylone. C'est pour cela, vous qui mettez le maquillage, moi je ne suis pas contre les maquillages. Parce que je sais que beaucoup dénoncent cela. Je ne suis pas contre, mais je dis toujours qu'il faut prier. Il faut prier. Toutes ces choses-là, il faut toujours prier et être sanctifié par le nom de Jésus. Ok? Et Babylone. Aujourd'hui, on voit le système qui est établi. C'est pour déstabiliser, pour pousser l'homme à adorer. Et d'ailleurs, vous allez même voir même le système. Le système de foot est un système d'idolâtrie. Vous allez remarquer, les foot remplissent plus que les églises. Quand il y a un match de foot, tout le monde en parle. Quand son équipe perd, les gens se suicident même. Moi, je me souviens même mon pays là-bas au Congo. Ah, l'équipe là a perdu, l'homme ne voulait pas manger, il a tapé sa femme. Sa femme, le bébé mange. Il a dit, laissez-moi tranquille. Mon équipe a perdu. Un Dieu dans la nation établi. Ça, c'est les dieux établis dans la nation. Nous sommes dans Babylone, mes bien-aimés. Les foot est devenu comme un Dieu placé comme un haut lieu. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, les salaires des joueurs de foot est plus que même un docteur. Un docteur qui aide, qui sauve même des vies. Vous allez voir des métiers qui sont importants, qui gagnent moins que ces personnes-là. Et vous allez voir, c'est l'orgueil maintenant de l'argent. Moi j'ai 1 million. C'est l'idolâtrie de l'argent. Moi j'ai 1 milliard. Moi j'ai comme ça. Moi j'ai tel jet privé. Et c'est ce qu'on vend. On est en train d'établir. On est en train d'établir dans le tour des Babel, dans le cœur des personnes. On est en train d'établir la tour des Babel dans la vie des personnes d'une manière, plusieurs manières. L'idolâtrie aujourd'hui a plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement la tour. Maintenant, elle a plusieurs dimensions, l'idolâtrie. Le foot. Et on adore même des joueurs de foot. Les gens, si tu leur parles de Jésus, il est capable de te rejeter. Mais si tu lui parles de Messie, là c'est son star. Surtout si Messie a signé l'orthographe, lui a donné les t-shirts, il va plus se laver. S'il a touché la main. Il a pris laver la main que Messie l'a touché. C'est la société actuelle. C'est des entités qui étaient tombées en train d'influencer l'homme. Il y en a quelqu'un là, Christian Ronaldo l'avait touché. Il a pu laver la main. Il a mis le truc dans son appartement. Un Dieu établi même dans les maisons. Idolâtrie, un système occultiste établi pour contrôler la pensée, pour sortir Dieu dans le cœur, mais pour établir le Dieu d'idole dans le cœur. Et ce n'est pas aujourd'hui ces choses-là ont commencé. Ce n'est pas aujourd'hui ces choses-là ont commencé l'idolâtrie. Notamment déjà si on revient déjà notamment dans la Grèce. La Grèce aussi, comme j'avais dit, était une religion polythéiste. Ils servaient plusieurs dieux la Grèce, dans le peuple. D'ailleurs même, on parle de la mythologie grecque. On parle de la mythologie grecque et on parle de Zeus. On parle de Dieu Zeus, le Dieu suprême de la mythologie grecque. Il a comme frère Hadès, Poséidon, Déméter, Destia, Déra, ils ont des noms, qui aussi sa femme. Zeus est le fils de Chronos. Zeus lui-même, il était le fils de Chronos et de Rhea, quelque chose comme ça. On parle des Phradites qui est une déesse de l'amour. Et cette entité travaille toujours. Cette déesse de l'amour travaille. Quand on parle de la mythologie grecque, ce n'est pas une mythologie, c'est une réalité spirituelle qui est réelle, qui existe. Aujourd'hui, on parle, si vous allez voir, il y a encore des statues de Poséidon, de Zeus dans certains lieux.
Parce que ça devient comme une culture où les gens visitent. Où les gens visitent, c'est des entités, c'est des esprits qui sont là. Quand on parle de l'Éphraïdite, c'est une déesse de l'amour. C'est qui offre l'amour, à l'impudicité, l'excitation. Elle est toujours liée à les esprits des eaux. Toutes ces entités, c'est les entités des eaux. On parle d'Apollon. Apollon, fils des Zeus. On parle des Poséidon, dieu de la mer et de l'océan. Et vous allez remarquer que le Titanic, je dis souvent, le Titanic, s'il a coulé, il a respecté le pacte. Il devait faire une pacte. Parce que le gars qui avait, le propriétaire du Titanic était un maçon, était un occultiste. Et il faut savoir que dans la dimension de la mer, l'entité qui possède, je peux dire, c'est là Poséidon, le dieu de la mer. Est une entité qui travaille au niveau de la mer. C'est pour cela, ceux qui veulent faire des business, avoir compagnie des bateaux, tout ça, il faut savoir une chose qu'il y a des traits. Si tu n'as pas Jésus, tu dois passer par cette entité-là. Afin que ton bateau ne fait pas naufrage. Parce que c'est lui qui contrôle la mer, l'océan, c'est lui qui contrôle. Et si tu manques, si on te demande le sang, tu n'accomplis pas cela. Ton business va couler. Et c'est les pactes que Titanic n'a pas respecté. Ça lui a coûté cher. Un Seigneur qui m'instruisait ça, ça lui a coûté cher. Et vous savez, vous connaissez l'histoire de Titanic, il y a même un film qui parle de cela. Apollon, fils de Zeus, Poséidon, dieu de la mer. Artémis, déesse de la chasse et de la lune. On parle d'Athéna, déesse de la sagesse. Hermès, dieu de Olympe, quelque chose comme ça. Amen. Et Athéna, déesse de la sagesse. Et ceux qui sont dans le monde, quand ils ont besoin de la sagesse, ils ont une forme de sagesse. C'est cette reine qui leur donne. De même à Éphèse, il y avait ce qu'on appelle la déesse Diane. La déesse Diane, même à Éphèse. Et la mythologie grecque travaille. Des entités là, quand on parle d'Apollon, des Zès, c'est des entités qui est réelles, qui existent dans le monde des ténèbres. Qui travaillent. C'est vrai qu'ils ont plusieurs types de noms. Maintenant, dans la mythologie grecque, on les appelait peut-être Apollon, Zès, Poséidon. Mais si tu vas peut-être chez les Romains, ils vont appeler un autre nom. Si tu vas peut-être chez les Babyloniens, ils vont appeler un autre nom. Mais tout est la même personne. Amen. Tout est la même personne qui travaille. Et le monde va de plus en plus mal. Depuis que celui-là qui est descendu sur la terre a pour but d'établir un système de l'idolâtrie pour détourner la pensée de l'homme. Détourner la pensée de l'homme. Vous savez qu'aujourd'hui même il y a au niveau du Pérou, on parle au niveau du Pérou, les Incas par exemple, adoraient un dieu soleil. Les Pérouviens, quand vous allez au Pérou, il y a un culte chaque 24 juin, ils adorent ce dieu soleil. Chaque 24 juin, ils vénèrent ce dieu soleil. Et c'était vraiment un culte pour les Incas. C'était vraiment un culte très 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 important chez les Incas. On priait le soleil. Et c'est d'ailleurs même, c'est ce qui s'est passé le 25. Quand on parle le 25 décembre, quand l'église catholique, je dirais plutôt l'empereur Constantin, on a placé cette date-là, le 25 décembre, pour adorer le nom de Jésus-Christ. Parce que c'était lié à ces dieux soleil. D'autres, en Rome, on parlait des cultes des Mithras, les cultes des Mithraïstes, qui ça s'est trouvé dans des grottes. Les soldats romains vénéraient un dieu. Toutes ces choses-là ont pour but d'adorer quelque chose. En réalité, cette adoration revient à Satan. Cette idole revient à Satan. Tout ça parce que Satan veut, en plusieurs manières, Satan veut se positionner. Satan veut prendre la place. Satan veut défier Dieu. Veut dire que non, moi aujourd'hui aussi j'ai la capacité qu'on m'adore. Les anniversaires viennent de l'Égypte. Il y avait tout un système qui se faisait pour fêter les anniversaires. C'était pour fêter pour des dieux. Il y a plusieurs choses comme ça.
pas en train de dire, quelqu'un va dire, ah, il est en train de m'interdire de fêter l'anniversaire. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train d'ouvrir la connaissance. Et de faire comprendre qu'il y a des choses qui ont existé de départ. Je ne suis pas en train de dire de pas la naissance de Jésus, si tu sens que tu dois le faire le 25 décembre, le 24, le 25, tu le fais selon ta conviction en toi. Je suis juste en train de te faire comprendre d'où ça vient toutes ces choses-là. Les anniversaires qu'on fait, d'où ça vient toutes ces choses-là. D'où ça vient toutes ces choses-là. Les inspirations. Plusieurs types d'inspirations inspirées dans le monde viennent dans un monde des ténèbres. Dans un monde des ténèbres. Et aujourd'hui, Satan a établi l'idolâtrie pour détourner plusieurs personnes à l'égard d'un créateur puissant. Et vous allez remarquer que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des hauts lieux. Ce qu'on appelle des hôtels. Des hauts lieux établis dans chaque pays. Et vous prenez peut-être, si vous arrivez en Belgique, on va parler des mannequin pisse. C'est ici juste en ville. Ou un petit mannequin qui pisse. Tout le monde regarde, elle est en train de pisser. Et c'est beau, on prend des photos. L'homme est devenu naïf. Mais quelle est l'entité qui est en train de pousser les gens c'est lever, bloquer face à un statut? Est-ce que moment est normal vraiment? Tu vas t'arrêter devant un statut et prendre des photos. Chic. J'étais en Belgique. J'ai visité Mannequin Pisse. Et t'étais où? J'ai vu Mannequin Pisse. Où l'esprit idolâtrie a détenu la mentalité des personnes captives. Et vous allez remarquer que d'autres hauts lieux, on parle de l'atomium ou des tours Eiffel. C'est des hauts lieux établis dans la nation. La tour Eiffel. L'atomium, les gens vont des milliers sur la tour Eiffel. Ils quittent la Belgique, ils sortent tour Eiffel. Il y en a qui, ça devient leur Dieu. Il ne faut pas que ces choses-là deviennent votre Dieu. Selfie. J'en pose. J'étais à Paris. Une fois de suite, je ne suis pas en train de dire de ne pas faire un tour. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de t'ouvrir les entités qui travaillent là. L'atomium attire. Chaque pays a comme un symbole. Chaque pays a comme quelque chose. Il y a certaines choses qu'on a prises de l'Égypte, qu'on a ramenées ici. Derrière un haut lieu établi dans le ciel, il y a comme une énergie. Il y a comme une atmosphère qui est là, afin de, comment je peux dire, afin de pousser les personnes à adorer ces choses-là. Adorer ces choses-là. Derrière chaque haut lieu, il y a des esprits qui sont là. C'est là la colère de Dieu a frappé sur le royaume. Salomon a créé des hauts lieux. Il a autorisé, il a eu plusieurs femmes, il a autorisé ces femmes-là, ramener leur Dieu dans la nation, placer des statues dans la nation. Il n'écoutait plus Dieu, va au royaume de son fils, Roboam, Dieu va diviser la nation, parce que c'était dépit. Son père, c'est des choses qui attristent Dieu dans la nation. Dans le temps de Jérémie, les gens adoraient la reine du ciel. La reine du ciel était adorée. Aujourd'hui, dans le temps, les gens adorent encore des sapins. Je l'ai déjà dit même, c'est écrit dans la Bible. Les sapins, c'est écrit dans la Bible. Vous vous rappelez? C'est qu'ils étaient là, dans le livre de Jérémie. Vous voulez qu'on les lise? Est-ce que vous vous rappelez? Je parle de ceux qui étaient là. Il y a cela 2 ans, quand je parlais de certaines choses. On met un sapin à un Dieu dans la nation. Vous allez remarquer les jours de Noël. Les gens ne croient pas en Dieu, mais ils fêtent ça. Comment ils fêtent chrétienne? Mais les païens fêtent ça. Ils sont là tous.
Et quand tu dis, moi je suis athée, mais j'ai fait Noël. Ah là 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 là. Jérémie. Ok, Jérémie 10.1. Jérémie chapitre 10. Je voulais vraiment enseigner ces choses-là, que ça rentre bien. Écoutez la parole, 10 à verset 1. On parle des sapins, un Dieu établi dans la nation. Vous allez voir bientôt décembre, là, dans quelques mois. Vous allez voir, ils vont commencer déjà à décoller, à décorer, commencer à placer déjà leur Dieu dans la nation. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Jérémie 10.1. Et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes du peuple ne sont que vanité. On coupe le bois. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'on fait? Sapin, c'est quoi? On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier les travaille avec la hache. Ça, c'est la Bible qui vous révèle les sapins. Il ne faut pas chercher qu'on écrit sapin. Il faut avoir la révélation avec les Saint-Esprit. Il faut qu'on écrit sapin. Où c'est écrit sapin? C'est clair. On embellit verset 4. On embellit avec de l'argent et de l'or. On fixe avec des clous et des marteaux pour qu'ils ne branlent pas. Ces dieux, la Bible dit, ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Est-ce que ce verset n'est pas clair? On est établi dans la nation. Sapin. On est en train de polluer l'atmosphère. Au mois de décembre. Ça pollue l'atmosphère. Et tout le monde sapin. Et il y a sapin. On met des sapins. Sapin, on va décorer, on va se donner un fond, un décor. On ne pense même pas que comment je vais préparer l'année. C'est une distraction satanique. On est en train de distraire pendant qu'il faut préparer l'année qui commence. On est distrait à des fêtes, on est distrait à faire le 25, on est distrait, manger les poulets, manger les cotis, manger. Pendant qu'il y a des réunions qui se passent pour préparer satanique, pour préparer l'année prochaine. C'est une forme de... Je mange pas le Noël là. C'est une forme de distraire la nation en fait que Satan, maintenant, quand la nation est distraite, le monde des ténèbres commence à préparer les plans, les calendriers pour le mois de janvier. Même les chrétiens, Noël, même les chrétiens en train de courir, Noël. Et jambonneau, on va aller à l'abattoir, jambonneau. C'est le moment où les gens ne gênent pas. C'est le moment où les gens ne gênent pas pour préparer l'année. Tout le monde derrière les jambonneaux. Tout le monde derrière l'abattoir. Et pendant que eux là, ils ont dit, on va les distraire avec cette fête. Oh, tout ça. Plonger dedans. Il n'y a personne qui va reculer, commencer à chercher la face de Dieu. Comprendre qu'est-ce qui se prépare dans l'année qui suit. C'est pour cela, boum, le Covid est venu. Boum, pendant que les gens dormaient, le Covid est arrivé. On était tous endormis. Tous. Les prophètes, les pasteurs, tous endormis. C'est comme un fond de sommeil pour eux. Nos yeux étaient fermés. On ne pouvait pas voir. Parce qu'on était rentré dans l'atmosphère de l'idolâtrie. Dans cette atmosphère, plongé dedans. Il n'y a pas de personnes qui pouvaient reculer. Et de qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Qu'est-ce que nous devons intercéder l'Église? L'année qui commence. Et boum! Donc préparez bien le Covid. Et puis à un moment de l'année, boum! Le Covid est frappé. Parce que pendant que toi tu es en train de manger, hein? Comment on appelle ça? La dinde de Noël, comment on appelle ça? Dinde de Noël. C'était bon, hein? En famille. Bien rôti là avec des pommes de terre. Je dis vraiment, c'est la naissance de Jésus-Christ. Mais lui, il ne dormait pas. Préparez l'année. Et vous allez remarquer quand le Covid a frappé, il y a eu beaucoup de morts.
Parce qu'avant que les maladies arrivent, c'est toujours préparé dans le monde des ténèbres. Ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui se préparent. Et entre-temps, on est en train d'adorer des choses. D'adorer des dieux étrangers, d'adorer ça, d'adorer ça. On est distrait. On est distrait. L'église de l'Europe. Trop de distraction. Et ça t'en frappe. Cette année qui commence, si l'église est encore distraite, l'année qui va commencer l'année prochaine, vous allez attendre encore d'autres choses qui vont arriver. Et vous allez continuer à attendre des nouvelles. Vous allez continuer à attendre des morts, des accidents. De plus en plus, le taux du cancer va commencer à augmenter à un niveau. Je vous dis, vous allez attendre. Ah, cancer, cancer là. Parce que les systèmes babyloniens ont été les mettre en place. Le but, c'est d'exterminer la moitié des populations. Parce qu'on est trop, on est plus de 7 milliards d'habitants sur la terre. C'est qu'ils contrôlent un réseau des hommes riches. Toute la richesse les appartient. Des hommes grands, des hommes politiques qui contrôlent le monde, qui tiennent la terre, travaillent pour, tout simplement pour exterminer la moitié des populations. Il y avait un reportage sur le Bilderberg, quelque chose comme ça. Un réseau de personnes, des hommes très très riches. Ils injectent sur la nourriture que tu manges des produits. Regarde nos poulets. En Afrique, nos poulets sont minces. Maigres. Mais ici, le poulet, il est comme ça. On injecte des produits. En fait, que la durée de vie soit moins courte. Comme ça, tu attrapes des malades. C'est un système babylonien. Pour que tu tombes malade. Augmenter les gens qui travaillent, la pension de plus en plus monte. Vous allez voir, tu vois, à 70 ans, tu vas commencer, tu seras toujours en train de travailler. L'esclavage n'est pas été aboli. L'esclavage existe toujours, sous notre forme. Le système babylonien. L'homme est esclave au niveau du travail. Tu travailles 8 heures du temps pour gagner peu. Mais les mêmes deviennent riches. Un système maçonnique établi dans la nation. Afin de détruire, de fatiguer, de te donner, les gens finissent là au travail. Dès que tu finis, pension, dès que tu finis, tu attends ta mort. Et si tu as des enfants qui ne sont pas gentils, tu t'envoies dans la maison de repos. Donc tu vas travailler toute ta vie. Dès que tu finis, maison de repos. Enfermé là, tu attends ta mort. Le système babylonien. Il n'y a pas d'amour dans le système babylonien. Un Dieu qui est descendu avec X pour établir ses règles dans le temps de la fin, pour détruire l'humanité, pour influencer les églises, pour détruire l'homme. Mais je viens déclarer, sur toi ces choses-là n'arrivera pas. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui te connaît. Il y a un Dieu qui vient de planter la chose. Ils sortiront de l'autre côté. On n'est plus là pour blaguer. On n'est plus là pour jouer. Tous les jours, les gens meurent. Tous les jours, les gens adorent des statues. Tous les jours, les gens adorent des stars. Tous les jours, les gens adorent des présidents. Tous les jours, les gens adorent des musiciens. Un système établi afin de rejeter Dieu sur la société. Mais nous venons au nom de Jésus-Christ établir Dieu dans la nation. C'est pour cela l'une des hauts lieux. L'église est un haut lieu pour combattre notre haut lieu. Il n'y a qu'un haut lieu qui peut combattre notre haut lieu. Mais si l'église est dort, si l'église continue à dormir, nous ne pouvons pas impacter. Regardez notre haut lieu, l'église catholique. Vous allez remarquer, l'église catholique est toujours bien établie. Dans les endroits stratégiques, elle est toujours grand pour montrer que la domination de l'église catholique sur d'autres églises. Vous allez remarquer des grands basiliques établis où les gens vont visiter, rentrer, visiter quoi? Distraction, les gens rentrent. On est parti à Luxembourg, au Grand-Duché. On est parti pour l'œuvre de l'évangélisation. Dieu s'est manifesté, Dieu a guéri des personnes qui étaient choquées. Il y a eu plus de 36 conversions. 36 conversions, c'était tellement puissant. Mais l'église où le pasteur a loué, c'était dans une église
on pourrait dire, catholiques. Il y avait des statues, tout ça. Mais nous, on est rentré là, c'est ça le moyen qu'ils pouvaient. Et pour l'instant, ils avaient cette salle-là. On a prié, mais il y avait l'onction dedans. Mais là, pour vous il y avait des gens même qui étaient dehors, comme c'était une église que tout le monde visitait. Les gens rentraient visiter. Et là, vous voyez des gens prier en langue. Les gens venaient visiter. Visiter quoi? Un statut qui fait ça. Mais quand on te dit crois, tu ne veux pas croire, je suis athée. Mais tu visites quoi? Un Dieu établi pour distraire la nation. Je viens annoncer que l'église catholique de plus en plus va venir vite. Parce que Dieu va commencer à sortir des personnes de Babylone. Fuir de Babylone, sortir de ces choses. De plus en plus. Et aujourd'hui, non, maman, oh non, nous ne voulons pas les églises, comme on dit, les petites églises là. Nous voulons les églises maison-mère. Ils sont en train de mourir. On appelle catholique l'église maison-mère. Oh, ils sont là en train de mourir, en train d'être étouffés. Mais ils continuent par les émotions parce qu'un prêtre vient avec de l'eau bénite. D'abord, on maudit de l'eau bénite, on fait des rituels sataniques. On est soit béni, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Arrêtez-moi ça. Et les chrétiens aiment ça. Non, nous, on a grandi là, on ne va pas sortir, on n'ira pas dans vos petites églises là, on n'ira pas. L'idolâtrie dans la nation, un haut lieu, établi dans la nation. Quand la grande église là, en France, écoutez bien ça, il y a eu le feu en France, là, vous vous souvenez, c'est pas ça, Notre-Dame. Vous avez vu comment des satanistes ont cotisé pour construire. Mais vous n'allez pas voir dans ce qu'on dit, ils disent, on a le feu. Parce qu'ils savent la religion est l'œil du peuple. Ils savent la religion est l'œil du peuple. Ils savent que le peuple est attaché à la religion. Et pour les détourner, il faut reconstruire. On a parlé sur les infos. Est-ce que vous allez voir une église évangélique remplie de feu? On va parler du mal. Les pasteurs escrocs, là, ils volent de l'argent. On va parler du mal. Mais vous n'allez pas pouvoir parler du mal de l'église Babylone. Un système idolâtrie établi pour contrôler la mentalité des peuples. Le Vatican là, cache beaucoup de choses. L'histoire de l'humanité, le Vatican cache. Parce qu'avant, l'église catholique avait une emprise, travaillait avec l'État. On parlait des moines. D'ailleurs, même l'empereur Constantin est sorti de là. La mentalité babylonienne qui est en train d'influencer même les églises évangéliques. On vient, mais on a nos dieux dans nos cœurs, on a des hauts lieux dans le cœur. On mélange Dieu avec l'idolâtrie. On mélange Dieu avec l'occultisme. On mélange l'onction avec l'occultisme. On mélange l'onction avec la sorcellerie. On mélange tout. On mélange l'onction avec l'argent. Au sein de l'église. On est chrétien. Pour juste que les gens tombent sous l'onction. On va les chercher, on va les toucher un peu la magie là-bas. Aujourd'hui, on a des pasteurs magiciens. On a des pasteurs magiciens, des pasteurs occultistes, des pasteurs qui aiment l'argent plus que Dieu. Ils sont accros à l'argent. L'argent est devenu comme un idole, un Dieu. L'argent. L'idolâtrie établie dans le pays pour contrôler la mentalité. C'est des choses qui sont en train de contrôler la mentalité de la nation. Et la nation est polluée par un système maçonnique. Aujourd'hui, ceux qui nous dirigent sont dans des loges. Ils sont dans des loges. Ils ne croient pas au Dieu. Il faut le respecter. Peu importe, il faut le respecter. Mais il faut discerner. Boum, il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont envoyer cette peste-là. Le Covid va arriver. Le but c'était de fermer les églises, afin de travailler, parce que le feu de l'église dégrangeait. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qui s'est préparé.
fermé les églises pour travailler l'atmosphère. Les pasteurs ont fermé les églises. Les pasteurs ont fermé les églises. Il faut respecter l'autorité. Oui, on respecte l'autorité, mais il faut discerner. Le discernement. Hein? Quand l'autorité commence à prendre les décisions dans l'église du Christ, il y a aussi un problème. Parce que l'église manque de puissance. À quoi bon, dans une ville, avoir plusieurs églises établies où nous n'avons pas d'impact? À quoi bon, où nous n'avons pas d'impact? Nos églises sont devenues faibles. Nos églises sont devenues fatiguées. Nos églises n'impactent plus. Et nos églises sont attirées par l'atmosphère de la nation. Pourtant, la nation, l'atmosphère de l'église doit influencer la nation. On est fatigué. C'est le don de se révolter à chercher Dieu. C'est le don de jeûner et prier. Il faut préparer l'année maintenant. Ce n'est pas les 25 là, ce n'est pas les 31. En plus, de temps en temps, vous faites 31 décembre. Tout le monde à l'église. Même ceux qui allaient en boîte de nuit, ils vont tous à l'église. Et ce jour-là, tout le monde devient chrétien. Pendant qu'ils ont préparé, les occultistes ont préparé l'année prochaine, les chrétiens dorment. Ils attendent seulement les 31 pour eux. Quand on dit, on commence à dire, on prépare. Oui, tout le monde saute. On a préparé l'année. Réveillez-vous, on se réveille. L'année, on a pris la possession de l'année. Prenez possession du monde. On prend possession. On prend possession. On commence à crier. Qu'il y ait du bruit l'année qui commence, il n'y a que des fractures et des problèmes. Des choses ne changent pas. Mais vous faites des cultes les 31. Les 31. On rentre dans l'année qui suit. Les choses vont changer, c'est toujours la même chose. Parce qu'on n'a pas préparé en avant. Le 31 devait être la conclusion de tout ce qu'on a préparé depuis l'église. Ce n'est pas toute l'année on ne prépare rien. L'année qui arrive, c'est moi le 31 que tous on se réunit à l'église. Ça devient culture, ça devient charnel. Ça devient charnel. On est tout chaud. Chacun ramène à manger, la nourriture. On est chaud. Pendant que ils rigolent, ils disent bon, toute l'année on a préparé. Dès qu'on arrive en décembre, on a créé un esprit de distraction avec des fêtes, des cadeaux, en plus des magasins, des choses deviennent. Il y a des réductions. Il y a plusieurs choses. Tout le monde est derrière les courses. Mais ça, c'est la manière de distraire la nation. Pour préparer l'année, vous voyez quoi? Ça peut être malin. Et chaque année, on tombe dans le piège. L'église tombe dans le piège. Chaque année, l'église ne prépare pas, tombe dans le piège. Et Satan vient frappe. Et Satan vient toutes les personnes. Il y en a même qui quittent l'année qui commence. Il a sauté. Bonne année, bonne année. Il a crié bonne année là-bas. Il s'est même, il a sauté là-bas à l'église. Il a dansé, il a déchiré ses vêtements. Il a sauté, il a dansé. Mais l'année, dès que ça commence, mauvaise nouvelle arrive, il touche la tête. Vous jouez avec des esprits qui ont travaillé dans les airs. Vous jouez avec le monde des ténèbres, ils sont organisés. De plus en plus, l'idolâtrie va commencer à croître à un niveau. Et l'une des choses aussi qui devient une dogme dans la nation, c'est le sexe. C'est le sexe. Aujourd'hui, c'est tout, c'est le sexe. À la télé, c'est le sexe. La nudité de la femme. Tu regardes les publicités de l'eau, une femme qui sort presque nue. Tout, les sexes à gauche, à droite, gauche à droite, gauche à droite. Et aujourd'hui, l'idolâtrie de sexe, elle dit même que les gens ne se marient plus. Au travail, quelqu'un me dit, moi et ma femme, je dis non, c'est ta copine. Je le rappelle, non, il dit, ah bon, ma femme, je dis non, c'est ta copine, c'est pas ta femme, tu ne l'as pas mariée. C'est pas parce que tu as vécu 20 ans avec que vous êtes mariés, non. On a enlevé la culture du mariage. On a établi le sexe dans le pays. Aujourd'hui, les gens ne se marient plus. Les mariages n'existent plus. J'entends même des jeunes qui disent non, moi je ne vais pas me marier, ces choses-là, c'est pas pour nous. Moi je vis avec mon petit copain
on est bien comme ça, on n'a pas besoin de se marier, de toute façon on se connaît depuis longtemps. Voilà la mentalité. Laissez l'ennemi comme Dieu. Vous allez à la gare du Nord là-bas, toute une vitrine de prostituées. Tous les pervers là-bas, en train de regarder, combien. Il y a même des chrétiens qui passent la journée qui regardent. Ça devient des dieux établis. Vous allez regarder, c'est des dieux établis dans la nation. Maintenant, on a décoré dans des vitrines. Et puis, on passe, des voitures s'arrêtent. Ça arrête, on stop des fils là. Et tout le monde est agité. Tout le monde est agité. Excité. La femme est devenue comme un dieu dans la société. On l'a mis devant. Vos trucs de ministre là, c'est un idole établi. Pervertir la génération. Pourquoi vos ministres ils sont toujours presque nus? Ils sont toujours presque nus. Comment tu veux? Comment on peut pas s'habiller correctement? Il doit être en sous-vêtements, il doit être... Tout ça, c'est des systèmes établis. C'est grave. Les systèmes établis d'idolâtrie, établis dans la nation. Et aujourd'hui, quand tu es Miss, tout le monde veut se marier avec des Miss. On dirait que les Miss, c'est comme si les Miss deviennent comme des dieux. Tout le monde veut avoir une Miss, je vais avoir une femme Miss. Miss, on te montre la taille que la femme doit avoir. Qui vous a dit ça? On te montre la taille que la femme doit avoir. Parce qu'on vous a impliqué dans le système, on vous a impliqué comment la femme doit être. La beauté de la femme doit être comme ça, dans le système babylonien. On vous établit certaines mentalités, certains raisonnements dans la nation, au point de sortir Dieu dans la nation. Et les gens se plaignent, les frères en Christ, ouvrent les yeux, ils sont là, les frères en Christ, ils sont devant la télé. L'émission des Miss, tout le monde sont devant la télé, même des chrétiens, des frères. Il attend seulement la fille, elle est jolie. Peut-être que Dieu va me donner comme femme, il commence même à intercéder. Arrête pour ça. Tu rêves. Et puis tu commences à avoir des prophéties, Dieu m'a montré comme j'aurais une femme comme, elle est comme ça, elle comme telle, Miss comme ça, elle sera comme ça. Et on commence à donner aussi, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a rien dit. Il faut arrêter ça. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Oh non, j'aurai la femme pour la femme. C'est ça que tu as regardé à la télé. C'est ça qui t'influence. Il y a des prophéties, il faut checker dans l'église. Dieu t'a rien dit, ne parle pas. Il faut se taire. Amen. Vous péchez quand Dieu t'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Dieu m'a dit. Tu pêches quand c'est faux. Alléluia. Amen. Des prophéties remplies de l'esprit de bidon. Il y a des personnes, il faut délivrer. Il y a des personnes, il faut délivrer. La sorcellerie au sein de l'église. La rancune au sein de l'église. Un Dieu établi dans la nation. Pour contrôler, pour détruire, pour sortir Dieu dans la nation. Pour établir des hauts lieux. Vous avez remarqué en Belgique, chaque fois que vous sortez du tunnel, il y a toujours un haut lieu placé, un statut placé. C'est des hauts lieux, c'est des énergies qui sont placées dans la ville. Ça veut dire que donc, vous pouvez aller à Montgomery, vous allez voir un statut Montgomery. C'est l'énergie de la personne qui contrôle la ville, qui contrôle le territoire. Comment vous pouvez expliquer des gens qui défient les villes pour aller visiter la statue de la liberté? Comment vous pouvez expliquer ça? Parce que derrière un statut établi dans la nation, il y a des esprits d'idoles qui sont là pour influencer des personnes, pour adorer ces statues-là. Vous allez voir une ville est toujours retenue captive. Parce que dans chaque coin de la ville, il y a une idole établie, un haut lieu. Dans chaque coin, quelque part, il y a une idole établie. À la bourse, il y a des idoles établies, des statues établies dans la ville, des dessins bizarres établis. Et vous trouvez ça normal? Le système babylonien le suit jusqu'à notre ère. L'esprit qui travaille avec Nimrod travaille encore. L'esprit des construits des gratte-ciel est encore en train de travailler à l'heure actuelle. La sorcellerie vient de Babylone.
l'astrologie, les astres, les cartes du ciel, toutes ces choses-là, les tarots, toutes ces choses-là viennent de ce coin-là. La magie, aujourd'hui la magie devient comme un dieu. Aujourd'hui les magiciens sont devenus normaux. À la télé, quelqu'un prend quelque chose, il disparaît, tout le monde acclame. On est dans quel monde? Si je fais un miracle puissant, exemple le ventre pousse, on va t'arrêter. Mais si un magicien vient disparaître des choses ici, tout le monde acclame. Parce que c'est le système babylonien. On est en train d'initier inconsciemment nos enfants, plusieurs personnes, dans la magie. La magie devient un dieu. À la télé, dans les émissions, on parle des magiciens. Eux, ils ne se cachent plus. La sorcellerie aujourd'hui ne se cache plus. Ça devient partout. Dans des films, la sorcellerie. On vous montre comment les sorciers volent. Oh, c'est la science-fiction. On vous montre les réalités spirituelles. C'est le système babylonien. Afin de contrôler même l'atmosphère. Vous allez remarquer, vous allez regarder les films d'Harry Potter, il y a une atmosphère bizarre. Derrière chaque film, il y a une atmosphère bizarre. On voit des personnages bizarres, comment ils volent. Comment ils font des voyages astrales. Et c'est normal. Alors, le temps qu'on regardait les dessins animés Sabrina la sorcière, on trouvait ça normal, on voulait en faire comme Sabrina la sorcière. Qu'est-ce qu'on est en train d'initier les personnes? Il n'y a que l'église qui dort, mais Satan ne dort pas. Satan ne dort pas. Dans toute chose, il est là. Il travaille. Même souvent dans nos églises, il est là. Il travaille, il rigole même. Il rigole même. Pour aujourd'hui, essayer des bâtons magiques, ça devient normal. D'ailleurs même, on vous place comme fête Halloween. Halloween. C'est normal. Ils sont décorés comme des vampires, des sorciers. Tout le monde à l'école, les enfants, décorés. Tout le monde. On te fait des comment on fait ça? On fait des sorts. Si tu me donnes un bonbon, toutes ces pratiques-là venaient de Babylone. L'empire babylonien. Le terre, c'est Nimrod. Un géant qui a voulu défier Dieu, Dieu l'a confondu. Toutes ces choses-là venaient de là. Les systèmes idolâtriques établis dans la nation Babylone. C'est ça les termes. Et les dragons étaient précipités, c'est là. Aujourd'hui, il y a des jeux sataniques, même des cartes, des jeux de cartes, où tu sais voir ton avenir. Il y a des gens qui consultent les tarots, il y a des gens qui consultent les astres. Il y a des gens qui consultent les cartes du ciel. Il y a des gens qui travaillent avec l'énergie des constellations. Il y a des énergies dans la constellation. La fois passée, j'étais avec quelqu'un. Je lui ai dit, bon, tu es né dans quel mois? Regarde ces choses-là. Quand tu vas, si exemple, tu dis lion, il va t'expliquer même ton caractère. Comment ça se fait que tu te retrouves dans le même caractère? Parce que c'est ça, spirituellement, c'est eux qui influencent, c'est eux qui ont créé toutes ces choses-là. Derrière un nom, il y a des énergies. Où tu entends donner le nom, il y a des énergies. Derrière ces noms-là, cachent des caractères. C'est pour cela que Dieu dans la Bible a changé des personnes comme Abraham, comme des Sarai, comme des Paul. Derrière un nom, il y a des énergies. C'est pour cela qu'au ciel, nous ne saurons pas voir ce nom-là. Notre nom est inscrit dans un caillou blanc. Personne ne connaît. Derrière un pays, il y a un esprit, il y a une entité qui est établie. Derrière l'Europe est une entité Europe. Quand on parle de l'Europe, c'est une entité établie. Chaque pays a un lien du sang à couler. Quand on parle des guerres mondiales, quand on parle des guerres qui sont passées, vous croyez c'est pourquoi? C'est pour avoir du sang pour que le pays soit fort. On est le plus grand sorcier. Hitler, qui a voulu contrôler tout le monde, tuer des juifs, tuer plusieurs personnes, pour que son pays l'Allemagne devienne puissant. Mais Dieu a confondu tout ça, parce qu'il est le maître qui contrôle tout. On a eu des Nebuchadnezzar qui sont élevés.
Quand vous lisez le livre de Daniel, on vous parle de lion. Lion représentait Babylone. L'empire babylonien était un empire très puissant. Dans le temps de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va faire des bêtises. Dieu va l'envoyer avec les animaux. Son fils Belshazzar va prendre le pouvoir. Après, le lion vient. Quand vous lisez dans Daniel 7, vous allez voir les 4 animaux que Daniel a vus. Après, le lion représente l'empire babylonien. Et puis, quand Babylone est tombé, il y a ce qu'on appelle le Mède et le Perse. Avec le roi Darius, le Mède. Et on a appelé ce qu'on appelait l'ours. Après vient le léopard, ce qu'on appelle la Grèce. La Grèce avec Alexandre le Grand, qui a été puissant. Après vient dans le siècle Daniel a vu, on parle de 4 animaux, on parle d'un animal géant spécial. On parle de Rome. L'empire romain était un empire très puissant. Pendant des années. D'ailleurs, même Jésus était dans l'empire romain. Très puissant. Contrôler le monde. Dominer. Derrière un pays, cache une forme de domination qui est là. Derrière chaque pays. Derrière chaque nom. Derrière chaque mot, une entité qui est là. Derrière chaque nom, il y a quelque chose qui est là de bizarre. C'est prier, intercéder. Il y a des personnes qui ont donné le nom bizarre. Dans la délivrance, il fallait même changer les noms. Il y a des noms qui sont liés à un démon dans le monde des ténèbres. Il y a des noms qui sont liés avec des entités. Et c'est des choses-là, si l'Église ne révèle pas ces choses-là, les chrétiens seront toujours ignorants. Les chrétiens seront toujours ignorants. Le rôle du prophète, c'est de révéler ces choses-là. Afin que l'Église se réveille un peu du sommeil. Derrière les mots, il y a des esprits. Janvier était une entité. C'est là que je dis souvent, il faut, quand tu arrives au mois de janvier, il faut prier. C'est l'ouverture de tout. Janus, c'était un esprit. Février était une entité. Mars, vous allez voir, chaque mois est une entité. Il y a 12 mois, il y a 12 constellations. Il y a 12 étoiles dans le rapport de l'Union européenne. Tout est lié. Et tout est recopié du côté de Dieu, les 12 tribus d'Israël. Les 12 pierres de sacrificateurs. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Le problème, c'est quoi? On ne veut pas s'instruire. On ne veut pas chercher en profondeur. On ne lit pas la Bible. On ne crase pas. On ne cherche pas. On entend seulement les prédicateurs révèlent des choses. Non, il faut chercher. L'église, quand on va commencer les dimanches, là, il y a des choses qu'on va commencer à creuser. Vous allez apprendre à lire des livres. Vous allez apprendre à étudier. Vous allez apprendre à connaître les époques, les époques, les civilisations. Tu ne peux pas être chrétien et tu ne connais rien. Parce que le monde spirituel est régi par la connaissance. C'est à travers la connaissance qu'il y a des choses que tu... Comment je peux dire ça? À travers la connaissance, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver parce que tu as la connaissance de la parole. Regarde aujourd'hui. Prenons les exemples. Aujourd'hui, les homosexuels, pour eux, c'est normal. Parce qu'ils ne connaissent pas que dans la Bible, c'est écrit. La plupart, là. Mais s'ils ont la connaissance du Saint-Esprit, ils vont dire, wow. Ils seront touchés sur base de ça. Et cette entité-là ne pouvait plus rien nous faire parce qu'ils ont eu l'ouverture de l'intelligence. Autrefois, là, on était pécheurs. Mais quand Christ nous a affranchis, on était libres. À travers la connaissance. On a été libres. Il y a certaines choses à travers la connaissance. Il y a certaines choses que tu fais parce que ta connaissance est encore limitée. L'Église est distraite. Surtout Noël, je le répète encore. Noël là, c'est une forme de... Je vous ai rappelé encore, je le rappelle.
distraction pour les satanistes préparent l'année qui suit. Trop de fêtes, trop de sapins, trop. Et même il ne croit même pas à votre Dieu, mais il fait ça. Sapin. Je ne suis pas en train de dire de ne pas fêter Noël. Pas m'attaquer. Je suis en train de révéler quelque chose. Je ne suis pas en train de dire de ne pas mettre le sapin, mais je suis en train de révéler ce qui est écrit. C'est écrit dans Jérémie. On l'a lu. Facebook, c'est le Dieu établi. C'est pour cela que vous allez sur Facebook, si ce n'est pas pour gagner des âmes, ne va pas. Qu'est-ce que tu vas faire là? Regardez qui? Si ce n'est pas pour gagner des âmes. Tu as vu la fille? Elle a la photo comme ça. Elle est maquillée, elle est bien maquillée. Et puis on regarde le maquillage, on regarde les cheveux, on regarde les vêtements. Et puis ça tombe, on regarde les formes. Elle est sexy, elle est bien habillée. On commence à regarder, on commence à convoiter. Petit à petit, c'est où ça finit? Il y en a beaucoup qui ont fini les savons des mamans. Facebook là. Ça ramène un esprit de masturbation. Masturbateur. La plupart des personnes qui commencent à se masturber à cause de Facebook. Parce qu'il ne prêche pas sur les réseaux. Il n'évangélise pas. Qu'est-ce qu'il fait? Checker les vidéos matin, midi, soir. Et tu vas voir quelqu'un faire ça. Surtout les filles qui font des photos chrétiennes. Dimanche, j'étais à l'église et puis photos comme ça, ils voient au moins de ses fesses. Eux-mêmes, ils sont influencés par une entité pour pousser toi, chrétien, de tomber. Job a fait pacte avec ses yeux. Fais pacte avec tes yeux. Toute chose n'est pas à regarder. Toute chose n'est pas à regarder dans les yeux. David, à force de regarder gauche-droite, il a fini par regarder la femme d'autrui. Mais bien demandé, dans la fin du temps, Jésus-Christ arrive. Et le monde de plus en plus court à sa fin. De plus en plus le Dieu de ces siècles, qui détient les gens captifs. Le monde entier sous l'emprise du malin. Le but c'est de détenir de plus en plus les gens captifs, amener plus de personnes en enfer. Emmener plus de personnes en enfer. Et beaucoup de personnes, même au sein de l'église, il y avait des folles et des sages aussi. Ils attendaient les retours de l'époux. D'autres avaient leur huile avec leur lampe, d'autres n'avaient pas de l'huile, ils n'avaient que de lampe. Quand on a crié, voici l'époux, ils sont stressés, donnez-leur votre huile. Les sages nous ont répondu quoi? Allez là-bas, achetez là où vous avez l'habitude d'acheter. Vous avez l'habitude d'aller chez des faux prophètes, on les vendait de l'huile d'onction. Prophète, papa prophète, j'ai 100 €, l'huile d'onction. Et puis tu mets ça. L'huile d'onction. On vous vend de l'huile d'onction. On vous vend ça. Et c'est aussi normal. L'offrande de l'église, tu ne donnes pas. Mais jeter l'huile d'onction là où tu es prêt à aller jeter l'huile d'onction. Le loyer, les gens dans l'église, ton église où on sert Dieu, on ne te donne pas d'argent. On est en train de souffrir pour payer le loyer. Mais là-bas, on te ment. Prophétie à 100 €, tu cours. L'huile d'onction, tu cours. Vous avez l'habitude d'aller acheter là-bas. Et ça devient normal. Le système babylonien, ça devient normal. Un système établi influence l'église actuelle. Tout est devenu business au sein de l'église. Baptême, les brochures de baptême payants à l'église. L'agapé, les sandwichs à l'église payants. Les livres payants. Tout est payant. On devient comme dans le monde. Il faut un réforme total. Et ça devient normal. C'est pas parce qu'un grand prédicateur l'a fait. Tout le monde commence à dire comme lui l'a fait. Nous aussi, on va recopier parce qu'il l'a fait, c'est Dieu qui l'a inspiré. On est dans un système. Vos chanteurs aujourd'hui, c'est des stars. La plupart, ce n'est plus des chanteurs. C'est des stars. Ils vont commencer à se retrouver dans des choses, des émissions païennes, là, pour devenir des juristes. À cause de la soif, de la renommée. Et bien Dieu est
désir mondain là, qui n'a pas été crucifié. Aujourd'hui, je peux plus avoir un chantre, soit des chantres qui ont beaucoup de chantres, beaucoup de fierté. Quand ils ne sont pas connus, tu l'invites, il est même chaud pour chanter. Mais quand tu les lèves, tu l'invites caché. Caché. Non, caché. Moi, pour venir, il faut 200 €. On chante plus pour Dieu. Si là où tu vas, c'est à ton père, non? Si on a tous le même Dieu, Dieu qui t'a donné le don là pour bénir, pourquoi tu vas le faire payer? Il faut que lui-même, le prédicateur, lui-même, qui sent dans le cœur et qui donne quelque chose. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite, est-ce qu'on comprend? L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, on commence à imposer des salaires. Quand Dieu donne un don, on t'a donné un don, quel salaire il est imposé? C'est triste. Et aujourd'hui, les grands serviteurs commencent, ceux qui sont connus, commencent aussi à adhérer à ces choses-là. C'est comme un esprit qui est rentré subtilement dans le corps du Christ. Et ça est en train de prendre de l'ampleur. Des concerts à 100 €. Vous allez comme au pays en Afrique, vous allez voir un pays qui souffre. On va voir un concert 100 $. Place VIP, place en or. Et c'est normal, ça devient normal. Plus personne n'en parle. Et quand tu parles, on te traite des religieux. Plus personne n'en parle. Donc on adore qui? Plus personne n'en parle. Tout. Maintenant quand tu arrives, chrétien, tu veux adorer ton Dieu, tu ne peux plus adorer. Bon, 100 €. Pour rentrer adorer Jésus, tu dois payer 100 €. Regarde comment ça sonne. Pour rentrer, pour adorer Jésus, tu dois payer 100 €. Si tu veux une place encore meilleure que tout le monde, tu dois payer 200 €. Un système de séduction. Je sais que ces messages ne sont pas plaire. Je suis appelé à dire des vérités. Je suis un prophète. S'il y a des autres prophètes en train de se compromettre à ces choses-là, moi je ne me compromettrai pas dans le nom de Jésus-Christ. On va commencer à dénoncer ces choses-là, révéler ces choses-là. Ça vient dans le monde des ténèbres. On va se cacher, non? Il faut payer ça, il faut payer les instruments, il faut payer ça. Quand Dieu appelle le pouvoir, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que Dieu n'a pas appelé à louer les stades. Comment toi-même un célèbre que tu fais ça tour à Dieu? Donc Dieu va te dire pour un instant, il ne va pas s'occuper de toi. Un système maçonnique qui est entre ses mains. Ça a commencé chez les mondains. Et quelle est la différence entre nos chanteurs et les chanteurs du monde? Quelle est la différence? Beyoncé fait 100 €. L'autre était chanteur fait 100 €. Quelle est la différence? Et puis nos concerts, quelles âmes sont gagnées? Parce que c'est payant. Un athée va rentrer là, déjà il ne croit pas à ton Dieu. Il va venir payer il préfère l'écouter à lui, Beyoncé. Le but de nos concerts, tout c'est pour gagner les âmes. Ça devient là. On fait des concerts parce qu'on est renommé. Dieu nous a élevé, on sait qu'il y a la poule, l'argent va rentrer dans la poche. Même ceux qui servent Dieu, sincèrement, ils sont tombés dedans. Mais ils ne se rendent même pas compte inconsciemment. Parce qu'il y a un mouvement, un système satanique en train de pousser tout le monde. J'ai beaucoup de choses à dire. Ces choses-là, je le répéterai encore quand il y aura la foule. Il y a des messages où on répète. Il faut que ça rentre bien, il faut que ça ramène un réveil dans les esprits. Un sans-abri s'y arrive. Imagine toi votre conseil à 5 €. On est 50 sans-abri, on arrive. Pour toi, c'est une perte de faire entrer tous. Tu fais comment? Tu fais comment? Oh non, on doit rembourser ça, parce que vous avez fait des choses dans la chair. Dieu peut toucher des millionnaires mondains. Hein? Dieu peut toucher des milliardaires mondains. Pour dire je sens, hein? Je sens que je dois te louer ça. Vous faites des systèmes de l'offrande, au moins, vous allez récolter de l'argent. Et l'église, de plus en plus les gens, quand ils sont, on ne les connaît pas. Ils sont dans nous, c'est gratuit. Nous, c'est
C'est là même quand tu fais gratuit comme ça, les gens même sont même de te donner de l'argent. Ah, c'était bien dit. Imagine quand nos églises deviennent payantes. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc les chambres, ils ont le droit de mettre des trucs payants. Nos églises doivent, donc c'est aussi l'église là-bas, a pour but de travailler pour gagner des âmes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à la fin du temps. De plus en plus, nous allons voir des choses bizarres. Que Dieu nous épargne de ces choses, de cette bête qui est en train de ravager nos églises. C'est pour ça que nos églises sont devenues vides. Plus d'impact, plus rien. Charnel. Charnel. Le Seigneur Jésus n'est plus. Dans beaucoup des églises, le Seigneur Jésus n'est plus là. N'est plus là dans beaucoup des églises. Nos églises sont devenues des tombeaux vides. Il n'y a que du bruit. Du bruit des chants, des bruits des pianos, des bruits des batteries, des bruits des guitares. On est content. Ah, c'était fort. C'était fort. La scène a chanté. Ah, j'ai senti l'onction. C'était les émotions que tu as senties. On sent la chair. On est content. On est content. Les membres sont devenus des esclaves des pasteurs. Ils sont devenus des esclaves. À tel point, la femme mariée préfère aller préparer. Elle ne prépare pas pour son mari, mais elle doit préparer pour son pasteur. C'est grave ça. Il reste là-bas toute la journée avec le pasteur. Mais son mari attend, son mari a faim. Mais c'est pas normal ces choses-là. Et puis ça couche avec le pasteur. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous aide à vivre dans la pureté. À marcher dans la crainte. Prions-nous les uns les autres qu'on ne tombe pas dans ces choses-là. Que Dieu nous aide à garder le cœur pur. L'une des choses qui est dans la nation, c'est l'amour de l'argent. L'amour, c'est un Dieu, l'argent. À cause de l'argent, on va tuer, on va conquérir d'autres terres. À cause de biens matériels, on va tuer là-bas. On va détruire. On va dominer les nations de peuples à cause de l'argent. Un papier que tu peux brûler, a une valeur. Plus que même les hommes. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Tu n'as pas l'argent, on ne te calcule même pas. Tu n'as pas l'argent, un frère qui n'a pas l'argent, même certains sœurs à Christ là. À cause de moi, beaucoup de sœurs en Christ, bien des frères, vous êtes devenus charnels. Vous ne voyez pas l'avenir d'une personne. Non, mon mari doit être riche quand même. C'est des choses qu'il faut parler. C'est des mentalités que vous avez quitté le monde là-bas. Les sœurs en Christ, là beaucoup de sœurs sont célibataires. Vous avez des mentalités, des secret stories, des images que vous voyez à la télé. Les hommes doivent être baraqués à la Will Smith. Il doit être éclair de peau. Il doit avoir un procès s'habiller comme ça. Vous avez déjà créé des images dans votre tête. Quand Dieu vous arrive à l'église, Dieu brise cela. Il te donne ça comme mari, tu dis non. Il te donne l'état brut. Toi tu dis non. Pourtant il y a de l'or là, il y a la richesse là dans l'avenir. Toi tu vois seulement ce que tu as vu à la télé, un rêve. J'ai vu des sœurs pleurer à 45 ans toujours célibataire. À 45 ans toujours célibataire. Quand l'homme venait, non, c'est pas mon style. Non, c'est pas mon style. Parce que, en fait, dans sa tête, le métis qu'il avait vu là-bas dans le monde, c'est resté gravé là dans la tête. Maintenant, Dieu te donne un nom par rapport à la mission qu'il a mis en toi. Toi, tu ne saisis pas. Dieu te ramène une Africaine, Dieu te ramène un Européen. Toi, tu as la mentalité, non, moi, d'être métis, comme ça, avec les yeux bleus. 15 ans, tu es là, toujours célibataire. Parce que Dieu voit la mission qu'il donne à la personne. Toi, tu vois tes désirs charnels. Ce que l'homme propose, Dieu dispose. Et tu passes des années, tu pries beaucoup de filles. Autour de toi, tu ne comprends pas. Et les choses vont être cassées dans l'atmosphère. Parce que dans le monde actuel, on nous montre comment la femme doit être, comment la personne doit être. Comment elle doit se maquiller, comment elle doit être, comment elle doit s'habiller.
s'habiller, comment elle doit... Trop de tralala, comment elle doit faire ses cheveux. Il y a des chrétiens qui veulent ressembler à des Rihanna. Il y a des chrétiens, ils n'ont même plus de modèle comme Saint-Esprit. Saint-Esprit, explique-moi comment je dois m'habiller. Comment être? Oui, non. Ils regardent les clips de Rihanna, ils observent. Rihanna, elle avait mis un jean, c'est déchiré comme ça. Moi aussi, je vais essayer de mixer ça comme... Voilà nos églises, on a des frères, des sœurs avec des pantalons déchirés jusqu'ici là. Nous, ils prennent ce modèle-là. Dans le monde. Dans le monde. Les chrétiens, on n'inspire plus de personnes. On inspire, normalement, les mondains doivent être... On doit inspirer les mondains. Regardez chez le roi, comment ils sont habillés, les reines. Ils sont bien habillés, propres. Vous allez voir une reine avec le cuisse dehors. Pourtant, ils sont dans le monde. Ils comprennent certains principes. Le respect du corps. Le corps, il faut un respect de son corps que Dieu t'a donné. Il faut respecter ton corps. Changer cette mentalité-là. J'ai eu honte. Quelqu'un débat chrétien, musulman. J'ai même eu honte. C'est vrai que c'est un peu à l'extrême comment les musulmans s'habillent. Mais ça m'a quand même interpellé. Un musulman a mis 2 photos. Des gens des chrétiens avec des pantalons très serrants. Et puis là-bas, des musulmans à la mosquée, des femmes musulmanes avec des robes. Quand tu regardes les chrétiennes, très sexy. Comme si c'était en boîte de nuit, mais c'était devant. Qu'est-ce que tu vas répondre? Ces gens-là, ils ont fait ça exprès. Qu'est-ce que tu vas répondre à eux? Tu vas justifier tout quoi? Et puis ils vont te balancer un verset biblique. Ils ont balancé, plus personne ne répondait dans la page. C'était si là. Je ne suis pas en train de dire de ne pas mettre des pantalons. Rien de là. Mais habillez-vous d'une manière où descendre, cachez vos formes. Descendre, c'est pas dire qu'il faut seulement des robes. Non. C'est pas ça. Mais quand tu mets un pantalon serrant, mais mets un truc qui cache derrière. Soyez propre. Même les hommes, pas seulement les femmes. Il y a des hommes qui musclent leur matin, midi, soir, il est au fitness. Ah, la sœur, là, elle va sentir mes biceps, mes bras. Parce que c'était la culture dans Babylone. On devait tous être balèzes, avoir des abdos. Il va sentir. Non, les frères là, ils ne mettent plus des vestes, ils mettent seulement des t-shirts. Des trucs serrants pour qu'on voit. C'est charnel tout ça là. C'est charnel. C'est charnel. Babylone. Babylone nous propose beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a la mode, aujourd'hui en Babylone, c'est des femmes avec des ventres dehors. Tu sais, les ventres qui ont des piercings maintenant. Moi, je vous dis, les gens vont devenir de plus en plus nus dehors. Les gens, on parle des nudistes. Encore ça, on ne voit pas. De temps en temps, il y a des défilés. C'est rare. Mais dans le temps où nous sommes en train d'arriver, on va prendre seulement le verset biblique. Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden. Voilà. Ils sont païens, mais ils vont justifier ça. Mais tout le monde nu dehors. Ça va devenir fashion. Juste pour envoûter les personnes. Faire la nudité, c'est pour envoûter l'atmosphère. C'est les choses qui vont se passer. André, attends, avant dans l'époque, quand tu vas dans l'ancien temps, les gens s'habillaient, les femmes s'habillaient bien. De plus en plus, les années avancent. Ça a commencé à se dénider. Avec la télé qui arrive, avec des stars, des chanteurs, on a des chanteurs, on a commencé à créer un style de vêtements pour influencer le peuple parce que Satan voulait cela. De plus en plus les années avancent, de plus en plus l'homme ou la femme s'habille d'une manière bizarre. Et aujourd'hui, maintenant, l'une des choses qui commence à prendre effet, c'est les piercings et les tatouages.
Tu vois, quelqu'un a décoré tout, il a tatoué tout son visage, il a coupé la langue en deux. Il a même tatoué ses yeux. Il a mis des cornes ici, il a coupé les deux ici en deux. Ça devient beau. Quelqu'un va décorer, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il voudrait, la peinture, il va décorer tout son corps. Cette monde-là vient des rappeurs et les joueurs de foot. Les rappeurs et les joueurs de foot. Comme ils sont connus. Satan, comme beaucoup là sont dans des loges. Ridiculiser l'homme. Tatouer leur corps. Il y en a qui tatouent des dragons. Qui ne se rendent même pas des esprits qui sont en train de mettre dans leur corps. Des Indiens, des rats, des chiens, des tout. Et dans les mêmes quand tu deviens joueur de foot, tu dois être dans la mode. C'est la mode. C'est la mode. Si tu ne te tatoues pas aujourd'hui, tu n'es pas dans la mode. Tu es dans le game, comme ils disent. Si tu n'as pas de tatouage, on te regarde même. On te regarde. Il t'observe. Mais lui, il n'est pas comme nous. On n'est pas dans notre monde. On n'est plus dans le même monde. Système d'État. Par le dragon. Le tatouage est devenu un dieu. Des maisons de tatouages partout. Partout dans la ville. Partout. Ils font beaucoup d'argent. Les gens se tatouent même des parties intimes. Et une femme qui va voir un tatoueur, elle va tatouer les parties intimes. C'est grave. Une femme des fois mariée même. On tatoue les seins des femmes, on tatoue tout. On va commencer à tatouer même l'œil. On commence à tatouer même. Bientôt, vous allez commencer à tatouer les doigts, les ongles. Quand tout le monde va commencer à se raser, vous allez voir la mode qui va venir encore. On va tous se raser pour commencer à se tatouer au milieu ici. Ça a déjà commencé? On va se raser la tête d'esprit pour se tatouer. Parce qu'il n'y aura plus de place dans le corps. Le corps, il n'y aura plus de place. On est devenus comme des monstres et des zombies. Donc on a tatoué tout le corps, les parties intimes, les os, la tête, les yeux, tout. Maintenant on va commencer à chercher à raser. Il y en a qui se tatouent le visage. Et c'est normal. Ces choses-là doivent pas être dans le corps du Christ. Maintenant, si tu étais dans le monde, que tu as fait ça, tu vis en Christ, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pas la peine de l'enlever. Mais si tu es en Christ, parce que je vois des chrétiens qui vont se tatouer la croix. Les chrétiens, une discussion aussi. Oh, c'est pas. Vous êtes trop religieux, vous êtes trop fermé, ils vont se tatouer la croix. Parce qu'on veut satisfaire un désir qu'on avait dans le monde. On veut satisfaire un désir qu'on avait dans le monde. Merci Saint-Esprit. Il y a l'onction de Dieu qui est en train de tomber dans ces lieux. Il y a des mentalités qui doivent changer. Les gens invoquent des morts. Prient des morts. Il y a des cultes de morts. On trouve ça normal. Il y a certaines religions, quand tu meurs, on fait des prières pour que Dieu te pardonne. On voit qu'il y aura un transfert de séjour des morts au ciel. Il y a plusieurs choses qui se passent dans le monde, c'est terrible. Beaucoup de l'abomination passe dans des parcs. Ça devient comme Sodome et Gomorrhe, où les gens couchent même dans des parcs. Le monde est sale. Les hôtels, un système aussi établi pour pousser les gens dans la perversité. Dans l'hôtel qui te voit. Toute la jeunesse dans l'hôtel, parce que maman là-bas sert. Toutes les jeunesses à l'hôtel avec leurs petits copains. Main dans la main. Les gens se
L'amour de Jésus n'existe plus. L'amour du prochain est le monde, de plus en plus, on est en train d'avancer. L'amour est en train de se refroidir. L'amour est en train de se refroidir. L'homme devient de plus en plus égoïste. L'homme devient de plus en plus égoïste. L'égoïsme est entré même dans l'église. Le Christ. Parce que nous avons pris ça dans le monde. On a du mal à aider un frère. On a du mal à aller rendre visite à un frère. On a du mal à aider avec ses finances un frère. On pense qu'à soi-même. Du moment que j'ai mes Jordan, du moment que j'ai mes chaussures, du moment que j'ai moi, c'est bon. Chacun pour soi. D'ailleurs, même on est dans un système babylonien où tu es dans l'appartement, tu ne connais même pas le voisin qui habite au deuxième étage. Tellement que même quand il descend, il te bout du fruit pour que tu ne le vois pas. Dans le métro, les gens sont assis en face. Personne ne se dit bonjour, chacun avec l'air Dieu, le GSM. Quand vous rentrez dans le métro, chacun concentré avec les GSM. Ou Facebook, Snapchat, YouTube, envoyer des messages. Quelqu'un est en train de mourir, on ne voit même pas. L'une des choses que Satan a su impliquer dans la nation, c'est le téléphone. On ne connaît plus ce quoi l'utilité du téléphone. Aujourd'hui, ça va n'importe comment. D'ailleurs, on vous sort plusieurs types d'iPhone. Vous faites de l'argent. Les gens peuvent payer une application d'iPhone, mais 1000 euros, ils ne savent pas mettre à l'église. Pour payer la salle. Mais l'iPhone, il est capable de gaspiller 1400 euros. Et puis il prie, Seigneur, bénis-moi un travail. Dieu ne va pas te bénir un travail. Oh Seigneur, si tu me donnes un bon travail, Seigneur, si tu me donnes un bon travail, je vais aider. Quand Dieu fait, les gens fuient. Ils se retrouvent à acheter des choses à 200, 300. Quand la famine, quand la crise frappe, il n'y a plus de travail, ils perdent la paix contre eux. C'est là qu'il y a un pasteur prie pour moi. Il faut qu'il y ait des pasteurs qui prient pour vous. Parce que c'est du vol. Voler Dieu. Beaucoup de chrétiens volent Dieu. Ils viennent à Malachie le dit. Ils viennent à l'église. Dieu les bénit, ils ont le travail. Les gens, les pasteurs rament. Ils sont là. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, il tombe sous l'onction. Dieu bénit. Dès que Dieu bénit, il fuit. Et il revient seulement quand il a plus de travail. Pasteur, prie pour moi. Je travaille des moments difficiles. Le scroquet est entré dans l'église. Dieu dit, pourquoi vous dites que vous me volez? Vous volez avec vos offrandes et des dîmes. Vous croyez quoi? Parce que l'une des puissances des ténèbres, c'est que les chrétiens, même au niveau de l'église, n'aident pas les églises. D'ailleurs, même quand il y a les confinements, là, c'était fait exprès, les églises, beaucoup des églises sont fermées, ils n'avaient plus d'argent pour payer les salles. Parce qu'entre temps, le propriétaire faisait payer la salle. C'était bizarre, hein? Vous êtes en confinement, mais vous devez payer la salle. L'État interdit de voir des cultes, vous devez payer des salles. Mais il ne va pas interdire que les propriétaires ne devaient pas payer les salles. Tu payes des salles où tu n'es même pas là. Et il n'y a personne qui se réveille. Aucune église se réveille. Et tous sur le réseau, Zoom. Tout le monde sur Zoom. C'était le moment où tout le monde était sur Zoom. Facebook. Tous. Les chrétiens, après, quand on peut se réunir, les gens ne voulaient plus venir à l'église. Ils étaient tellement habitués au confort. Où Satan les a assujettis. Bon, toi maintenant, tu ne fais plus partie de cette église-là. Maintenant, toi, ton église, ça sera sur Facebook. Suis tel prédicateur. Oh, on perdit des morts. Beaucoup ont perdu des morts. Réveillons-nous, les bien-aimés. Réveillons-nous, l'église de Christ. Si on ne se réveille pas, le monde des ténèbres continuera toujours à prendre le dessus sur nous. Nous voulons voir des chrétiens dans la politique. Il ne faut pas seulement passer le temps à parler Shabalababa, Shabalababa, Shabalababa. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Shabalababa, Shabalababa. Étudiez aussi. Il faut étudier. Et des bons diplômes pour être dans la politique, pour changer les lois. Toujours Shabababa, 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 Shabababa. Dieu m'a montré, j'ai vu l'œil, j'ai vu les ongles, j'ai vu les cheveux de mon grand-père, j'ai vu Shabababa. Tu vois que les factures, ça se fait avec Shabababa.
Les copains doivent dire, bon, tu vois, aujourd'hui, ça va pas trop, je te mets dehors. Travaillez, cherchez du travail. Ne soyez pas des paresseux. Ne soyez pas des paresseux. Travaillez, créez des business. Ayez des visions plus loin. Ne limitez pas seulement aux 4 coins de l'église à parler en langue. Ayez des projets, ayez des ambitions à créer des choses, des entreprises. Créez des marques de vêtements, créez des marques de chaussures. Créez des vêtements, faites que le monde des inspire de vous, pas des Rihanna, pas des Beyoncé. Il faut que nous récupérons la bénédiction que le monde nous a volée. Dans les temps, il y aura un transfert. De même que quand les Israéliens ont quitté l'Égypte, tu as un transfert de la richesse. C'est ça qui doit se passer au temps de la fin. Pour maintenant aider plus de pauvres. Parce qu'avec les richesses là, quels pauvres? Les pauvres ne sont pas aidés. Il y a de plus en plus de pauvres. Mais tu vas voir quelqu'un va se monter 200 milliards de dollars. Mais dans la propre ville, il y a plus de 100 000 pauvres. Même avec lui seul, avec 250 milliards, même s'il enlève seulement 1 milliard, il finit tous les pauvres, la pauvreté de la ville. Mais qu'est-ce qu'il fait avec les 100 milliards? J'ai 10 villas là-bas. J'ai 10 maisons là-bas. J'ai 15 voitures qui coûtent 1 million, 1 million. Si maintenant les chrétiens deviennent riches, créez des entreprises. Créez des choses. Et vous allez voir qu'on peut finir la pauvreté. Aidez-la, c'est pas pour vous